Les miracles de Dieu dans la vie réelle. Depuis la création du monde, Dieu manifeste sa puissance et son amour à travers des miracles. Ces interventions divines dépassent l'entendement humain et prouvent que rien n'est impossible à notre Seigneur. Les miracles de la Bible ne sont pas des récits lointains réservés au passé. Ils continuent d'être une réalité aujourd'hui dans la vie de ceux qui croient. 1. Dieu, l'auteur des miracles. La Bible affirme clairement que Dieu est un Dieu de miracles. Moïse déclare : Livre ouvert, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Exode 15:11. Chaque miracle est une démonstration de sa gloire, une preuve de son autorité sur la nature, le temps, les maladies et même la mort. Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. 2. Les miracles de délivrance dans l'Ancien Testament. Dieu a souvent accompli des miracles pour délivrer son peuple. La mer Rouge. Lorsqu'Israël était poursuivi par l'armée de Pharaon, Dieu ouvrit un chemin à travers la mer. Livre ouvert, Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, et les eaux se fendirent. Exode 14:21. La manne dans le désert. Pendant 40 ans, Dieu a nourri son peuple avec une nourriture miraculeuse tombant du ciel. Exode 16h35. Les murailles de Jéricho. Par la foi et l'obéissance, les murs d'une ville fortifiée tombèrent sans qu'Israël ait à combattre. Josué 6h20. Ces miracles montrent que Dieu agit dans l'impossible pour sauver et protéger ceux qui mettent leur confiance en lui. 3. Les miracles de Jésus-Christ. Le ministère de Jésus a été marqué par des signes et des prodiges. Ces miracles étaient non seulement des preuves de sa divinité, mais aussi des actes d'amour envers les hommes. La guérison des malades. Jésus guérit les aveugles, les boiteux, les lépreux. Livre ouvert, Jésus parcourait toute la Galilée, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Matthieu 4h23. La multiplication des pains. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, il nourrit plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Matthieu 14, 13-21. La tempête apaisée. Quand les disciples pensaient mourir, Jésus parla au vent et à la mer, et le calme revint aussitôt. Marc 4h39. La résurrection de Lazare. Jésus prouva qu'il est la résurrection et la vie en rappelant Lazare à la vie après 4 jours dans le tombeau. Jean 11, 43-44. Chaque miracle révélait le cœur compatissant de Christ et confirmait que Dieu est avec nous. 4. Les miracles dans l'Église primitive. Après l'ascension de Jésus, les apôtres continuèrent de manifester la puissance de Dieu. L'infirme de la Belle Porte. Pierre et Jean dirent à un homme paralysé : Livre ouvert, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Acte 3h06. Aussitôt, il fut guéri. Les délivrances miraculeuses. Pierre fut libéré de prison par un ange. Acte 12h07. Les guérisons par Paul. Même les mouchoirs qu'il avait touchés servaient à guérir les malades et à chasser les esprits mauvais. Acte 19h12. Ces miracles montraient que le Saint-Esprit est vivant et puissant dans l'Église. 5. Les miracles aujourd'hui. Certains pensent que les miracles appartiennent seulement au passé. Mais la Bible affirme que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13h08. Aujourd'hui encore, Dieu accomplit des miracles. Des malades guérissent après des prières ferventes. Des familles sont restaurées là où tout semblait brisé. Des personnes délivrées de dépendance et de chaînes spirituelles. Des vies transformées par l'amour et le pardon de Dieu. Les témoignages contemporains abondent, rappelant que le Dieu de la Bible est aussi le Dieu de nos vies. 6. Comment expérimenter les miracles de Dieu ? La Bible nous donne des clés pour voir la main de Dieu agir. 1. La foi. Livre ouvert, tout est possible à celui qui croit. Mark 9:23. 2. La prière persévérante. Jacques 5h16 affirme que la prière fervente du juste a une grande efficacité. 3. L'obéissance. Dieu agit puissamment lorsque nous lui faisons confiance, même si ses instructions semblent étranges. Jean 2, 7-9, l'eau changée en vin. 4. La sanctification. Se consacrer à Dieu nous rapproche de sa puissance. Livre ouvert, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Hosea 3:5. 7. Les miracles, signes de l'amour de Dieu. Chaque miracle, petit ou grand, est une preuve que Dieu s'intéresse à nos vies. Le plus grand des miracles reste le salut, la transformation d'un cœur pécheur en un enfant de Dieu. Livre ouvert, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3:16. 8. Les miracles dans la vie personnelle, témoignages bibliques inspirants.
Lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons des récits personnels bouleversants où Dieu intervient d'une manière miraculeuse dans la vie de simples hommes et femmes. Anne, la mère de Samuel, elle était stérile et pleurait de désespoir. Mais après avoir prié avec ferveur, Dieu lui accorda un fils. Livre ouvert, l'Éternel se souvint d'elle. Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils. 1 Samuel 1, 19-20. Élie est la veuve de Sarepta. Dans une période de famine, Dieu multiplia miraculeusement la farine et l'huile d'une pauvre femme afin qu'elle et son fils survivent. 1 Roi 17, 14-16. Daniel dans la fosse aux lions. Daniel n'a pas été épargné de l'épreuve, mais Dieu l'a miraculeusement protégé. Livre ouvert, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Daniel 6h23. Ces récits ne sont pas que des histoires anciennes. Ils sont des témoignages vivants qui montrent que Dieu prend soin de ses enfants. 9. Quand le miracle n'est pas visible tout de suite. Il arrive que nous prions et que nous ne voyons pas immédiatement le miracle. Cela ne signifie pas que Dieu ne travaille pas. Souvent, il agit dans le silence, dans l'invisible, pour accomplir une œuvre encore plus grande. Abraham et Sarah, ils ont attendu longtemps avant de voir la promesse d'un fils s'accomplir. Pourtant, à 100 ans, Abraham vit le miracle de la naissance d'Isaac, Genèse 21, 1-3. Joseph en Égypte, trahi, vendu, emprisonné, Joseph a attendu des années avant de voir le plan miraculeux de Dieu. Devenir gouverneur et sauver des nations entières de la famine, Genèse 50, 20. Parfois, le miracle n'est pas une délivrance immédiate, mais une force surnaturelle pour persévérer jusqu'à la victoire. 10. Les miracles intérieurs, le changement de cœur. Il est facile de chercher des miracles spectaculaires, mais le plus grand miracle que Dieu accomplit encore aujourd'hui est la transformation intérieure. Un cœur rempli de haine qui devient un cœur plein d'amour. Une vie brisée qui retrouve la paix et la joie. Une personne esclave du péché qui trouve la liberté en Christ. Livre ouvert, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthians 5:17. Un cœur transformé par Dieu est un miracle plus grand que l'or ou la guérison physique, car il conduit à la vie éternelle. 11. Les miracles comme témoignage pour les autres. Les miracles ne sont pas seulement pour nous, mais aussi pour que d'autres croient. Jésus lui-même disait, « Livre ouvert, croyez à cause de ses œuvres. » John 14:11. Quand Dieu agit puissamment dans ta vie, ce n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour que ton entourage reconnaisse sa grandeur. La guérison d'un malade peut conduire une famille entière à la foi. Une délivrance miraculeuse peut devenir une lumière dans une communauté. Une transformation de vie peut amener beaucoup de personnes à Jésus. Dieu utilise les miracles pour glorifier son nom et attirer les hommes à lui. 12. Comment être un canal de miracles? Dieu ne veut pas seulement que tu sois témoin de ses miracles, mais aussi un instrument par lequel il agit. Jésus a dit à ses disciples, « Livre ouvert, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Mark 16:17-18. Cela signifie que toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux prier pour les malades et voir la guérison. Tu peux prier pour les opprimés et voir la délivrance. Tu peux être un canal de bénédiction pour ton entourage. Le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui à travers les croyants remplis de foi. 13. Les dangers à éviter dans la recherche de miracles. La Bible nous met aussi en garde. Tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Jésus a dit que dans les derniers temps, de faux prophètes feraient des prodiges pour tromper. Matthieu 24h24. Ainsi, nous devons toujours discerner les esprits. 1 Jean 4h1. Rester centré sur Jésus et non sur les miracles mêmes. Ne pas chercher les signes comme une fin, mais rechercher d'abord Dieu et sa volonté. Le vrai miracle est toujours en accord avec la parole de Dieu et glorifie Jésus-Christ. 14. Un appel à la foi. Les miracles de Dieu sont disponibles pour celui qui croit. Jésus disait souvent, « Ta foi t'a sauvé » Marc 10h52. La foi est la clé qui ouvre la porte aux interventions divines. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, Dieu peut guérir ta maladie, restaurer ta famille, ouvrir une porte là où tout semble fermé, transformer ton cœur et te donner une nouvelle vie. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21h22. Le Dieu de Moïse, d'Élie, de Daniel et de Jésus est le même aujourd'hui. Ces miracles ne sont pas des souvenirs, mais une promesse vivante. Peu importe la grandeur de ton problème, souviens-toi que Dieu est infiniment plus grand. Crois, prie, persévère,
et tu verras les merveilles de l'Éternel dans ta vie. Dieu est prêt à transformer ton histoire et à écrire des chapitres glorieux remplis de miracles. N'oublie pas, tu es toi-même un miracle vivant entre les mains de Dieu.